Lettre 39 à Lucilius. Tu me demandes un résumé de philosophie où l'on se soit attaché à l'ordre et à la concision. Eh bien oui, je le composerai. Vois cependant si le système de l'exposition suivi ne vaudrait pas mieux que ce mode de classement que dans l'usage actuel on dénomme breviarium et qu'on appelait autrefois summarium, à l'époque où l'on parlait en bon latin. De tels sommaires ou bréviaires sont surtout utiles pour les débutants. Les exposés systématiques sont faits pour ceux qui savent déjà. Les premiers enseignent et les seconds remettent en mémoire. Je te procurerai les deux. Mais ne me demande pas de résumer la pensée d'un tel ou d'un tel. En croire autrui, c'est bon pour un écrivain un peu connu. Oui, je ferai le livre que tu désires, mais à mon idée. En attendant, les auteurs ne te manquent pas, quoique l'ordre n'y soit peut-être pas toujours parfait. Prends en main un catalogue des philosophes. Cette lecture te sera déjà un vif stimulant. Tu verras combien de penseurs ont peiné pour toi. L'envie te prendra de compter à ton tour parmi ces hommes. En effet, la plus belle vertu d'une âme généreuse, c'est l'élan qui la porte vers le bien. Un esprit élevé ne saurait trouver son plaisir dans le bas et l'ignoble. L'idée du grand l'attire, l'exalte, de même que la flamme monte droite sans ramper ou retomber jamais, comme aussi sans chômer jamais. De même, notre âme est dans un mouvement continuel. Elle sera d'autant plus alerte et active qu'elle aura plus d'ardeur. Heureux cependant l'homme qui a dirigé vers de hauts objets cette impétuosité naturelle. Il se placera hors de la souveraineté, hors de l'arbitraire de la fortune. Il tempérera le succès, sapera l'adversité et fera fi de ce qui s'impose à l'admiration d'autrui. C'est le propre d'une âme grande de mépriser les grandeurs et de préférer le juste milieu à l'excès. L'un s'en tient à l'utilité, aux nécessités vitales, mais l'autre, parce qu'il implique surabondance, fait du mal. Ainsi, trop pressés, les épis versent. Ainsi, la branche trop chargée se brise. Ainsi, une fécondité trop forte arrête le développement du fruit. Il en advient de même aux âmes que rompt une prospérité sans mesure dont elles se servent non seulement contre les autres, mais à leur propre préjudice. Jamais ennemi a-t-il infligé à personne autant d'outrages que certains en reçoivent de leur plaisir. Passions déréglées, déportements insensés auxquels on ne pourrait pardonner si les coupables n'étaient en même temps des victimes. C'est à bon droit néanmoins que cette frénésie les tourmente, puisque fatalement la passion s'égare dans l'illimité dès qu'elle franchit la mesure naturelle. Cette mesure a son terrain tracé, son terme. Les vaines idées que la passion enfante sont sans limite. Le nécessaire a pour mesure l'utile, mais la superfluité, à quelle règle la réduis-tu? Et c'est ainsi qu'ils se plongent dans les plaisirs, s'en font une habitude et ne peuvent plus s'en passer, extrêmement misérables pour en être arrivés à un point où ce qui leur avait été du superflu leur est devenu absolument nécessaire. Esclaves du plaisir, ils n'en jouissent pas, et de leurs maux, pour comble du malheur, ils ne laissent pas d'être amoureux. Or c'est la consommation de l'infélicité. Quant aux honteux excès, on ne se livre plus seulement par plaisir, mais qu'on s'en fait une loi. Ce qui était hier errement devient la conduite ordinaire.